Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve la semaine du 26 janvier au 2 février, au 1er février, pardon. C'est ce que nous allons voir avec le tarot doré. J'ai déjà disposé les cartes sur la table et nous allons commencer par une carte oracle pour notre premier message pour cette semaine. Alors, nous avons la carte nettoyer vos énergies. Alors, il est dit de nombreuses énergies encombrent votre corps et votre esprit. Vous êtes une éponge et avez tendance à absorber facilement les énergies qui vous entourent. Vos anges vous invitent à nettoyer vos énergies afin de vous libérer de tout blocage ou entrave qui nuisent à votre bien-être ainsi qu'à l'ouverture de votre conscience. Donc ici, on voit qu'il est important de prendre soin de son corps, mais aussi de son esprit, surtout si nous sommes des éponges émotionnelles, des hypersensibles. Nous avons besoin peut-être de purifier nos énergies, de porter peut-être des pierres de protection, de peut-être aussi pour certains ou certaines faire un petit soin énergétique. En tout cas, il est peut-être temps de s'occuper de soi pour affronter cette nouvelle semaine, voire le mois qui arrive. Alors, on va voir si ce message revient dans notre tirage. Donc, on commence par la carte du milieu. Alors, nous avons le 3 de denier. Donc, le 3 de denier, ça va nous parler d'une situation professionnelle, matérielle, peut-être même un apprentissage. En tout cas, c'est quelque chose qui montre que nous sommes sérieux dans ce que nous entreprenons. Ici, par rapport à la carte du nettoyage énergétique, avec le feu qui se trouve derrière notre personnage ici, c'est comme si on nous parle justement d'une purification, de faire quelque chose comme par exemple purifier la maison avec de la sauge, voilà, ce genre de choses, hein. Moi, ça résonne comme ça aussi. Faire un travail peut-être pour nettoyer, si on utilise des cartes, pour nettoyer ses cartes, pour nettoyer ses pierres, voilà, hein. Donc, il y a tout un travail de purification. Mais sinon, le 3 de denier va nous parler aussi d'être très sérieux dans notre travail, d'être pointilleux, de vérifier les petits détails, de faire en sorte que tout soit parfait, on va dire, sur le plan matériel, professionnel, financier, etc. Alors, qu'est-ce que nous avons à gauche? Alors, nous avons le valet de coupe. Alors, le valet de coupe peut représenter un jeune, un enfant. Ça peut nous représenter aussi en tant que personne, on va dire, assez jeune ou en tout cas avec un esprit jeune. Ou alors, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui nous apporte un message sur le plan relationnel, quelque chose qui pourrait peut-être aussi nous aider dans notre travail. Donc ça peut être un compliment, ça peut être quelque chose qui nous encourage en tout cas à continuer dans le bon sens. Alors, nous allons voir ce qu'il y a à droite. Nous avons notre premier arcane majeur, donc le pendu. Alors, le pendu avec le 3 de denier, le valet de coupe. Alors, il peut vouloir nous dire de nous détacher d'une situation ici, peut-être lié au professionnel, peut-être lié au relationnel. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train comment dire ça? Pas lâché, mais mis de côté d'une certaine façon. C'est comme si peut-être qu'en faisant peut-être un travail de purification, nous nous libérons d'une certaine façon, d'une certaine tension. Ça peut aussi nous parler de ça. Alors, je vais regarder ce qu'il y a
au-dessus du 3 de denier, on a le 4 d'épée. Donc c'est comme si on nous dit aussi de prendre encore une fois soin de nous en nous reposant, en prenant du temps pour nous, en prenant le temps peut-être de réfléchir, de méditer sur ce que nous avons accompli dans les semaines précédentes. Et en tout cas, ça va nous parler de prendre soin de nous, de nous reposer aussi, c'est important avant d'entreprendre la suite. Alors, en dessous, nous avons le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, lui, il est dynamique. Donc, lui aussi, il y a beaucoup de flammes autour de lui. Donc, c'est comme si nous retrouvons cette énergie si nous mettons en pratique les conseils qu'on nous donne depuis le départ avec la carte du nettoyage énergétique, avec le repos aussi. Donc, ça va nous permettre d'être plus performants pour la suite. Au-dessus, alors, autour du 4 d'épée, nous avons l'étoile. Alors, avec l'étoile, il y a beaucoup plus de douceur, beaucoup plus comment dire ça, de légèreté. Donc, c'est comme si vraiment on se libère d'un trop-plein d'énergie négative, peut-être. Et on se reconnecte aussi, ça peut nous parler de la méditation avec le 4 d'épée, et on se reconnecte à sa guidance intérieure. Donc ce travail énergétique pour lequel on nous conseille ici est important pour cette semaine particulièrement, peut-être pour finir le mois de janvier en beauté et pouvoir commencer le mois de février sur de nouvelles bases. Alors nous avons le fou. Alors le fou, lui, pour moi, c'est le fait de remettre ses pendules à zéro, on va dire, hein. On va recommencer un nouveau cycle. Donc, il faut se sentir prêt, reposé, parce que peut-être qu'ici, on nous annonce déjà que le mois de février pourrait être un petit peu, euh, comment dire ça, on peut avoir des choses à faire au mois de février. Ça risque de bouger, quoi. Alors, autour du roi de bâton, nous avons le 7 de bâton ici, qui va nous parler de se protéger, de mettre des barrières aussi, hein. Si on entreprend un nettoyage énergétique, par exemple, pour pouvoir démarrer le mois de février sur de nouvelles bases, donc il serait bien de protéger ce que nous aurons accompli pour que justement nous n'absorbons plus les énergies négatives des autres personnes autour de nous, par exemple. Et nous allons voir la dernière carte. Alors, nous avons l'empereur qui va nous parler de stabilité, de retrouver son pouvoir, hein, d'une certaine façon. C'est comme si nous faisons tout le travail énergétique qu'on nous conseille ici, nous nous reposons, nous méditons, nous écoutons notre guidance intérieure, nous remettons nos pendules à l'heure d'une certaine façon, nous allons retrouver notre pouvoir, notamment en ce qui concerne l'action, parce qu'en plus, il est juste à côté du roi du bâton, donc nous serons plus aptes à agir et à faire ce qu'il faut. Alors là, j'ai perdu le mot, j'ai perdu le fil, mais bon, on comprend l'idée de ce que je veux dire. Donc, on sera plus apte à agir de manière plus ancrée, on va dire. Alors, on va continuer pardon, avec le divinum pour voir si nous avons un message supplémentaire, une confirmation, un conseil. Alors, la 10. Alors ici, ça nous parle de justice, de droit, de loi et de procès. Vous avez beaucoup donné dans votre vie et il est temps pour vous de recevoir. Pour toutes ces situations, vous êtes resté bienveillant malgré le mal qu'on a pu vous faire, ou vous avez eu le sentiment de subir sans aucune raison. La justice divine intervient pour vous apporter le bien que vous méritez. Cette carte peut également parler de droit, de loi, d'un procès en cours ou à venir. Voilà, donc ensuite on me dit de prendre en compte une autre carte. Mais voilà, donc ici ça va nous parler peut-être d'une problématique en cours et on nous dit que les choses vont se résoudre
Donc c'est plutôt positif, on va dire. Et on va prendre une carte pour terminer notre tirage. Alors, je vais prendre Murmure de guérison. Alors, c'est un jeu que j'utilise rarement. Il y en a deux, je vais prendre. Alors, nous avons la carte Libérez-vous. Donc, ça vient confirmer. Alors, la carte 41. Arrêtez-vous un instant pour vous demander ce que sont vos intentions par rapport à cette situation. C'est une réflexion nécessaire pour vous assurer de réaliser ce que vous voulez plutôt que ce que vous craignez. Dressez une liste pour vous aider à pister vos intentions, à identifier une ligne d'action et à cibler votre souhait. Cela peut aussi mettre en lumière ce qui vous manque dans les informations disponibles. Débusquez ce que vous avez besoin de savoir. Partagez vos buts et vos questionnements avec ceux qui vous guident ou avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Il s'agit, pour être clair, de poser les bons paramètres sur votre manière préférée de voir votre vie se dérouler. Quand il s'agit de votre santé, il est vital d'être clair sur vos désirs et intentions. Il faut avoir une idée précise de vos valeurs principales. Une fois que vous savez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, vous pouvez accéder au côté émotionnel. À partir des émotions, la manifestation est formulée et prend forme. Voilà, je vais m'arrêter là pour la lecture. Donc on voit ici qu'il est important de prendre du temps pour soi. On a vu ça avec le pendu, on a vu ça avec le 4 d'épée et l'étoile, pour réfléchir sur les actions que nous pourrons mener pour obtenir ce que nous désirons le plus. Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.